Par cette vidéo, je voudrais répondre à la question qu'on pose de temps en temps, la question de la réincarnation, de la renaissance. Cette question est posée des fois par les gens qui ne pratiquent pas le bouddhisme et qui croient que la vie est seule, unique, et les gens essaient de profiter au meilleur, avoir plus de plaisir, accumuler plus de choses, parce que après c'est fini, donc il faut vraiment prendre la chance et utiliser pour plus profiter pendant cette vie. Mais je voudrais donner l'information, ne pas que pour ces gens, pour qu'ils comprennent que tout ce qu'on fait, c'est important parce qu'après, il y a les résultats. Mais je voudrais vraiment partager mes connaissances et mon expérience de la compréhension pour les gens qui pratiquent Dhamma. Parce qu'en pratique, on apprend le concept de non-soi, anatta et anicca, l'impermanence. Et ces concepts ont l'air d'avoir une contradiction à le concept de Dhamma. Donc, je dois dire qu'on parle du sujet de la réincarnation au niveau de première classe de l'école, quand on essaie juste d'expliquer du karma. Il est important d'amener à la conscience des gens qu'il y a la loi du karma. C'est la loi qui apporte tout dans notre vie. Tout ce qui se passe à chaque moment, c'est le résultat des causes qu'on a créées précédemment. C'est la loi qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas échapper les résultats de ce qu'on fait, on ne fait pas. Ça ne peut pas changer. On ne peut pas avoir le choix d'avoir ou ne pas avoir quelque chose de notre vie. Tout se passe selon les causes qui étaient créées et sûrement les causes vont reproduire le résultat. Et ce qu'on fait dans le moment de résultat qui arrive maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est le résultat. Et notre réaction, la façon d'agir, c'est une nouvelle cause pour les nouveaux résultats plus tard. Donc, c'est le concept de karma, comment la vie fonctionne. Mais comment c'est plus tard? Quand ça se passe plus tard? Il n'y a pas de réponse parce que karma est vraiment compliqué. Il y a plusieurs chemins, plusieurs façons, plusieurs conditionnements qui influencent le moment quand le karma va se reproduire. Notre chemin de la pratique, notre conscience, notre plein conscience, notre bon effort, nos bonnes actions influencent le résultat qui va être reproduit des causes précédentes, mais le résultat va venir sans doute. Il n'y a pas de chance qu'il ne va pas venir, mais on peut adoucir peut-être. Je m'excuse pour mes erreurs en français, mais il ne faut pas s'attacher aux mots, il ne faut pas s'attacher aux erreurs, il faut écouter seulement, utiliser la chance d'écouter et d'apprendre plutôt que s'attacher aux erreurs ou s'attacher aux mots. Aussi, il ne faut pas s'attacher aux mots que j'utilise comme je pratique ou il y a le karma de quelqu'un parce qu'on apprend qu'il n'y a pas de soi, il n'y a pas de quelqu'un. Mais pour partager l'information, on est obligé d'utiliser ce qu'on connaît avec notre esprit contaminé, ce qu'on perçoit avec l'esprit qui fait la vie vraie, ressemble être vraie et qui nous fait vraiment aussi rencontrer le chemin et se poser des questions. Donc, il n'y a pas de quelqu'un, il n'y a pas de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? En vérité, si on pratique bien la pleine conscience dans chaque moment, avec l'abandon,
avec le détachement de chaque expérience, on va pouvoir voir avec plus et plus de la fréquence que chaque instant change, chaque moment apporte une nouvelle expérience qui on s'attache et on prend comme quelque chose de réel et on réagit avec le désir de continuer à voir si cela nous plaît et si cela ne nous plaît pas, on réagit avec le rejet que je ne veux plus avoir, mais en toute façon, si on aime, on n'aime pas, on donne l'importance que c'est quelque chose de réel qui existe. En effet, il n'y a que des impulses qui apparaissent et disparaissent et n'apportent rien. Ils sont vides. Mais avec notre attachement, on les accumule ensemble, on les donne le sens par les portes d'entrée de notre corps, de notre existence, notre corps et notre esprit. On perçoit les objets extérieurs comme un objet avec une forme, on perçoit avec nos yeux, donc ils font le contact, et après ce contact, il y a la conscience visuelle. Il y a la même chose pour l'odorat, il y a la même chose pour les oreilles, pour les sons, pour ce qu'on entend, il y a les sentiments pour sentir avec le corps, il y a aussi le gustatif pour la bouche, et donc quand le contact prend lieu, il y a la conscience correspondante et cette conscience, après, amène l'interprétation de cette expérience d'objet visuel, dans le cas que je commençais à utiliser. Et après, il y a la recognition de cet objet et il y a une attitude que j'aime pas. Il y a le rejet ou il y a l'attraction pour avoir plus. Et dans cette façon, on donne l'importance et on amène une nouvelle vie pour cette expérience, pour avoir expérience encore et encore. Donc, cette expérience visuelle va continuer dans les moments prochains, dans les vies prochaines. Et on va encore discuter, ça veut dire quoi les vies prochaines, parce qu'on parle ici, j'explique petit par petit le concept de la réincarnation. Donc, c'est comme ça, en effet, avec toutes les 6 portes, il y a les moments qui apparaissent et disparaissent d'un instant à l'autre et qui, en effet, créent la naissance et la mort chaque moment. Donc, quand on parle qu'il y a la naissance d'une personne et après les personnes étant la maturité et vieillit et après il y a la mort, on voit qu'il y a le début et la fin de la vie. Mais en effet, la vie qui est créée par notre conscience, par l'esprit qui crée tout le monde, qui crée toute notre vie, la vie commence et prend la fin chaque moment. Chaque moment qu'il y a le contact, il y a apparition et après la disparition. Et ces moments, ils apparaissent et disparaissent tellement vite, tellement rapide que notre esprit, fatigué, contaminé, lourd, n'arrive pas à voir la réalité qu'il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de quelqu'un. Il y a juste apparition et disparition. Donc, c'est chaque moment que la vie apparaît, disparaît. Et donc, dans le moment de la mort qu'on croit la fin de la vie, la fin de cette existence, comment se passe la réincarnation? C'est juste que dans ce moment, il y a apparition de la conscience d'écoute ou de visuel ou d'odorat qui vient une après l'autre selon la loi du karma qui présente le potentiel de la continuation de ces apparitions en connexion avec ce corps, la matière. Il y a nama et rupa. Nama, c'est le mental,
et rupa, c'est le physique, on peut dire. C'est la matière. Donc, quand nama et rupa viennent en contact, c'est ce que je décrivais déjà, un exemple des portes d'entrée de l'information et après le processus de notre esprit. Donc, il y a le potentiel porté par le karma pour combien des apparitions doivent continuer en connexion de ce type de corps qu'on possède pendant cette vie jusqu'à ce karma se termine. Et après, il y a l'apparition d'une nouvelle vie dans une nouvelle réincarnation. Cela peut être aussi la vie d'un homme, qui est la vie la plus précieuse, parce que uniquement comme un être humain, on peut vraiment pratiquer, on peut vraiment comprendre le chemin et on peut influencer, on peut interrompre dans cet enchaînement des processus standards que tout ce qui se passe au moment, on a déjà le potentiel donné par les causes précédentes de comment réagir. Donc en fait, toutes nos réactions, ils sont apportées aussi par les causes précédentes. Et nos réponses maintenant, nos réactions sont liées à nos habitudes précédentes. Mais uniquement avec la conscience bien développée, nous avons la chance d'interrompre et faire différemment que ce qui s'est poussé avec le karma. C'est pour ça qu'il est important de développer la conscience, la pleine conscience, avec la bonne compréhension et le détachement. Détaché de tout ce qui arrive de potentiel précédent. Et comme ça, dans le moment de la mort, on peut être nié. La conscience peut apparaître au lieu de la prochaine conscience qui apparaît dans cette vie, elle peut apparaître déjà dans la mère, dans le corps d'une mère de la vie prochaine. Le corps d'une mère humaine ou peut-être un animal ou selon nos activités, selon notre karma, on peut être aussi dans les réels plus bas ou peut-être aussi dans les réels plus hauts. Mais ça dépend vraiment si on pratique, si on fait des bonnes actions, si on développe la pleine conscience. C'est ce qui forme les conditions pour le karma qui va venir en tout cas. Donc, le karma, elle a le potentiel d'être né au nouveau, mais les conditions de notre naissance vont être formées par nos actions. Donc, c'est pour ça qu'il est tellement important de prendre la responsabilité de chaque action qu'on produit. Action verbale, mentale et action physique. Tout ça donne influence à ce qui va se passer prochainement. Donc, j'espère que cette explication peut trouver plus de compréhension pour vous. Et s'il y a des questions, je serai contente d'essayer de les répondre selon ma pratique et mon expérience.